Coucou tout le monde, bienvenue chez Lily Fée et Aïe les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message j'ai pour vous. Bien, nous allons faire la coupe. Bon, ici on nous parle, première chose, on nous parle ici d'un coup bas. D'un coup bas, il peut y avoir la peur aussi, la peur de se faire mal, la peur de se blesser. Mais ici, il faut que vous sachiez que si vous êtes dans un environnement, que ce soit travail, famille ou maison, il peut y avoir quelqu'un en face de vous, c'est vous-même qui avez subi comme un coup bas, un coup de vache qui rit, ou c'est tout simplement quelqu'un à votre intention qui n'ose pas dire des choses ou qui n'ose pas faire des choses parce qu'il a peur d'être blessé à nouveau. Ou c'est vous qui n'osez pas parce que vous avez peur d'être blessé à nouveau. Mais quoi qu'il en soit ici, même si vous avez déjà vécu comme une infidélité, une trahison de la part de quelqu'un, vous allez prochainement trouver quelque chose qui va vous reconforter ou qui va vous mettre dans un cadre sécurisant, du moins ce que vous allez ressentir avec quelqu'un. Mais pour d'autres personnes, comme je vous le disais déjà, c'est que vous avez subi une trahison de quelqu'un ou un coup bas de quelqu'un qui était très proche de vous, quelqu'un à qui vous faisiez confiance. Bon, ici on nous parle de... Bon, on a ces cartes qui sont pas... On parle de... Ici, il y a quelque chose qui se rééquilibre aujourd'hui. Vous voyez, avec cette trahison, aujourd'hui, on a vraiment la vérité, les choses qui se rééquilibrent et qui, justement, éloignent cet état d'inconfort, cette peur aussi de faire des choses. C'est comme si c'est loin ce moment où vous avez eu des doutes ou alors ce que vous avez vécu. Comme si vous avez déjà passé l'eau à couler sur les ponts depuis. Décidément, les cartes n'arrêtent pas de se retourner. Il y a un rapprochement ici avec quelqu'un. Quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous accompagner. Il peut y avoir aussi une amitié qui va naître. Ça peut être une relation qui va commencer par une amitié. Ou ça peut être des personnes, les personnes qui vous présentent à quelqu'un. Un ami qui vous présente à quelqu'un, à son frère, à son père, à sa soeur, à sa mère, qui sais-je encore. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Bon voilà, vous voyez, décidément, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui pense régulièrement à vous et qui aimerait bien vivre quelque chose avec vous. Ça peut être dans le cadre professionnel. Ça peut être aussi un investissement que vous êtes en train de faire aujourd'hui. On voit, il y a le mouvement, il y a l'action, mais surtout, il y a la peur. Il y a encore cette envie de vouloir faire quelque chose, mais la peur, il faut se forcer à oser faire des choses. Ça peut être quelqu'un qui a envie de vous faire des avances, qui veut vous dire quelque chose, mais qui a peur, qui n'ose pas. Ça peut être aussi l'envie de s'investir dans un engagement, que ce soit professionnel, familial ou autre, ou personnel, on a des peurs. Mais on voit ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va, les choses vont évoluer et on a envie d'avancer. Mais il y a une situation du passé ici, quelqu'un reste encore accroché à une situation du passé. Émotionnellement parlant, il y a encore cette énergie du passé, de la trahison que l'on a vécue ou alors l'emprisonnement que l'on a eu dans une relation. Quand je dis relation, ça peut être professionnel et sentimental ou même personnel. Hein. Comme s'il y a eu une perversité avec quelqu'un ou vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut même être quelqu'un aussi, cette personne en face de vous, ou vous-même qui connaissez ce que vous êtes capable de faire en amour. Vous êtes peut-être aussi des personnes que quand vous tenez à quelqu'un, vous avez du mal à le laisser partir. Vous imaginez tout de suite tout un scénario, il vous trompe, blabla, il n'est pas sérieux. Ça peut être aussi ça, le travail qui va être fait. Mais on voit ici que les choses vont changer, mais les choses vont changer dans le bon sens du terme pour que vous puissiez sortir aussi de cet état de je me pose tout le temps des questions, j'ai peur, je suis dans la quête de quelque chose de nouveau, mais je n'ose pas m'aventurer parce qu'on voit enfin, vous allez vous aventurer malgré vos peurs, les doutes aussi et tout ce que vous imaginez, le désordre qui peut être dans votre tête actuellement, vous allez oser faire des choses parce qu'on voit un nouveau départ ici. Hein. On a envie de faire, mais on n'ose pas. Mais les choses vont bouger cet été ou dans les 3 prochains mois à venir. Voilà. Ah bah oui, les choses vont bouger. Vous voyez, nous avons le changement et le temps. Il est temps de bouger.
Même si on sait qu'on aura des explications à donner à certaines personnes. On voit un éclaircissement ici. On ose enfin et il y aura un accord que l'on va trouver avec cette personne. Comme s'il y a une relation ici qui ne devrait pas avoir lieu, mais on va trouver un peu comme un code pour communiquer ou une façon de dire des choses avec le temps. Mais on voit il pourrait y avoir aussi des personnes comme une jalousie, le fait de savoir qu'il y a cette relation qui pourra emmener, comme des gens vont parler. Hein. Et si c'est dans le cadre professionnel, il faudrait être discret parce que les gens vont beaucoup parler de cette relation. Les gens vont parler. Et pas dans le bon sens. Donc certainement, vous avez eu ce que d'autres personnes aussi convoitaient. Et oui. On voit bien une rapidité. Voilà, derrière, nous avons l'amour. C'est pour ça que je disais, je ressentais que c'est quelque chose dans le domaine sentimental. C'est vraiment dans le domaine sentimental. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui va se mettre en place. C'est une relation qui va se faire. Si vous avez des doutes, si vous posez des questions, ça va se faire. Et même plus rapidement que vous l'imaginez. Parce que il y a des signes avant-coureurs ici. Il y a des choses que vous percevez. La façon que cette personne a de vous soutenir, de vous accompagner et de se rapprocher de plus en plus de vous. Et même cette façon de vous regarder. C'est comme si vous avez tout de suite déjà décelé l'attirance mutuelle qui est entre vous deux. On a peur, hein. C'est surtout le regard des gens, que diront les gens. Parce que ça peut, si c'est dans le cadre professionnel, aussi un lien où les gens pourront, ça peut vous mettre mal à l'aise, vous allez choisir de faire les choses autrement. C'est pour ça que je ressens des personnes qui vont se trouver comme un code, un lien, une façon de parler pour ne pas attirer l'attention. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi un nouveau travail que vous allez beaucoup aimer, dans lequel vous allez vous investir totalement. Bien, nous allons regarder avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit. Une carte qui est tombée, voilà. Vous voyez, on a ici, on observe, on a quelqu'un qui prend du temps, qui prend du recul. Il y a dû y avoir une situation ici du passé et qui fait qu'aujourd'hui, cette personne veut prendre le temps, vraiment prendre le temps de regarder, bien réfléchir avant de s'aventurer dans quoi que ce soit. Et c'est aussi quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition. Ça peut être vous, la personne en face. Mais ici, on est dans une... malgré tout, malgré cette attirance, malgré ce désir, on ne veut pas non plus s'aventurer n'importe comment. Parce que, pas forcément qu'on ait quelque chose à y perdre, mais surtout parce qu'on a envie de se protéger, de protéger son cœur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On va commencer par l'autre, ensuite vous, et on verra comment les choses vont évoluer dans cette relation. Ouais, voilà, la roue tourne. L'ouverture, les possibilités, enfin, la bonne fortune qui se présente à vous. Oui, enfin. Mais il y a une situation du passé où il va falloir laisser derrière soi. C'est pour ça que je vous dis, ça revient encore, c'est quelqu'un qui est plongé dans le passé. Il y a dû une situation avec le passé qui a fait beaucoup de mal à cette personne. Mais aujourd'hui, c'est très loin aussi, hein, parce qu'on voit avec... là, il y a eu un changement, le changement d'énergie, quelque chose de beaucoup plus positif, hein, qui balaie un peu ce côté obscurité. Mais aussi, ça nous dit que les choses sont en train de se faire très rapidement, mais c'est très loin aussi cette envie ou cette situation que l'on a vécue. Comme si ça a été, on laisse derrière soi, on évolue, mais ça a été une situation de solitude aussi, de pause. Une situation de solitude, de pause, on laisse tout derrière soi, on avance, on veut se donner la chance d'être heureux. Et voilà la carte qui est restée sur la table. Donc ici, il y a vraiment quelque chose. Aujourd'hui, on a envie d'un engagement sincère et sérieux. Mais on prend le temps d'étudier la question. De poser les questions. Ça peut être vous ou c'est la personne qui se renseigne sur vous, sur qui vous êtes, sur comment elle pourrait envisager de faire des choses avec vous. Là, nous sommes dans le sentimental. On va regarder d'abord la personne d'en face. Bah oui, il y a une grande souffrance. C'est quelqu'un de très sensible. On voit c'est quelqu'un de très sensible. C'est
quelqu'un, ça peu importe que ce soit un homme ou une femme, qui a donné son cœur et qui s'est un peu, dont on s'est moqué. Hein. Ça peut être ici quelqu'un de très sensible aujourd'hui qui a dit plus jamais ça. Parce qu'on voit là, on a une situation de karma, une situation du passé où on a dit plus jamais, comme si on s'est laissé tout le temps berner, mais les choses sont en train de tourner à votre avantage. Les choses tournent, il y a un changement positif ici. Il y a une action, surtout une action sur le passé, parce qu'on voit il y a eu beaucoup de... Il y a comme une injustice ici, l'envie de vous empêcher, l'envie d'empêcher cette personne d'évoluer à cause de sa grande sensibilité. L'amour qu'elle éprouvait pour quelqu'un, c'est... Il a dû y avoir quelque chose, une différence qui a fait que l'autre personne est partie. Tu vois, on peut être ici dans le cas de quelqu'un qui s'est vu abandonné parce qu'il y a eu une différence, un handicap, un accident, que ce soit un enfant, que ce soit la personne elle-même. Là, on est dans l'énergie de la personne en face de vous et qui s'est retrouvé un peu abandonné et qui a eu du mal à se lever de tout ça. Tu vois comme les personnes des personnes, ici ce que je vois c'est comme quelqu'un qui a divorcé ou qui s'est séparé et que ça ne marche pas et qui continue de porter son alliance, de garder, comme pour se mentir à soi-même, pour se prouver à soi-même que tout allait bien, que rien n'a changé, mais pourtant c'est faux. Parce qu'on voit, il y aura un changement positif ici. Il y aura une blessure, cette blessure vécu comme si on allait transformer ça en force, mais avec l'aide de certaines personnes. Oui, tu vois, avec l'aide de certaines personnes. Un peu comme si on a fait ça à quelqu'un qui va reconnaître que ça n'a pas marché, qui va oser enfin dire des choses, se dire la vérité à soi-même. Tu vois, se dire la vérité à soi-même, mais toujours garder ce côté maternel et très intuitif, mais il y a une affirmation de soi ici, une indépendance aussi, une sagesse prise aussi avec le temps pour ne plus rester dans cette énergie du passé. Oui, voilà, vous voyez, on a encore cette blessure. On a encore cette blessure parce que les mots ont fait mal. Et aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un ces mots peuvent être durs, ces mots peuvent être blessants. Ça peut être aussi, la souffrance du cœur et la trahison. Même si aujourd'hui, cette personne balaie tout ça, elle ne va pas hésiter à vous dire des choses de façon crue. Vous voyez, vous pouvez prendre ça comme une agression. Vous pouvez trouver que ça va trop vite ou avoir même le sentiment que c'est quelqu'un de pas honnête. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui vous, qui vous affronte comme ça ou qui vient à peine de vous rencontrer, qui vous disent des choses caches, vous pouvez vous dire, bah, c'est quelqu'un qui ment, qui n'est pas honnête, qui veut me faire croire qu'il est sérieux parce que tout de suite, il donne la couleur, vous voyez, et ça peut vous faire peur, ça peut faire peur à certaines personnes. Mais c'est juste son vécu qui fait qu'aujourd'hui, elle veut que les choses soient claires tout de suite. Et là, c'est l'énergie de l'autre. Hein. Maintenant, nous allons aller dans votre énergie. Voilà, vous aussi, hein, vous êtes dans une situation où vous êtes... D'abord, la priorité pour vous, c'est votre construction. La priorité pour vous, c'est de bâtir, c'est d'avoir quelque chose de solide autour de vous, d'ancrer des choses ici. Comme si actuellement, ce qui vous intéresse, c'est d'abord trouver une certaine stabilité matérielle. Le sentimental, c'est nécessaire, mais pour vous, la priorité, c'est la stabilité matérielle ici. C'est vraiment ça. Il y a un changement un changement profond et aussi on se protège, mais surtout on se protège par quelque chose que on va acquérir. Vous voyez, comme si vous aussi de votre côté, vous avez dû subir parce que vous étiez dans le besoin, parce que vous dépendiez d'eux. Mais aujourd'hui, la priorité pour vous, c'est d'abord de mettre des barrières, de construire quelque chose de solide, de matériel, pour que si jamais quelque chose devait arriver, que vous puissiez vous échapper de là, que vous puissiez sortir vainqueur de là, tout simplement. Admettons, vous trouvez un truc à vous, trouvez un appart, quelque chose dans cet ordre-là. Voilà. Vous aujourd'hui, vous aussi, vous êtes dans cet état d'esprit.
Vous avez l'âme d'un guerrier aujourd'hui. Vous aussi, de la même façon que votre autre, vous avez pris de la maturité. Vous êtes aujourd'hui comme vous êtes leader de votre vie. Vous voyez, vous avez envie que les choses soient claires, les choses soient justes. Vous ne voulez plus prendre quelqu'un pour prendre aujourd'hui. Vous ne voulez plus vous adapter et vous ne voulez pas non plus que c'est quelqu'un qui s'adapte à vous. Mais il y a cette envie de, je veux marcher, oh, je veux qu'on soit de pair, tu vois, qu'on marche ensemble, qu'on soit de pair. C'est même pas la complémentarité, non, j'entends pas ça. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui sait, vous aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Oui. Vous savez ce que vous voulez et vous prenez tous les risques. Vous osez faire des choses que vous n'osez pas faire avant. Même dans le domaine sentimental, comme vous allez carrément partir à l'opposé à l'opposé de tout ce que vous étiez mis, fixé comme objectif dans la tête. Peut-être vous vous êtes dit, à 30 ans, à 50 ans, il faut que je sois mariée, des enfants, que j'ai fait le tour du monde et que l'homme de ma vie ou la femme de ma vie soit comme ça, comme si. Aujourd'hui, vous avez tout revu. Vous prenez le risque d'essayer, d'explorer, mais pas avec n'importe qui. Et vous ne faites pas les choses parce que vous êtes dans le besoin, parce que vous avez mis tout en œuvre ici pour vous protéger, pour vous avoir un certain confort. Ça peut être des personnes qui n'avaient pas le travail aujourd'hui qui travaillent. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi des personnes aujourd'hui qui ne suivent plus, qui ne veulent plus forcément que le partenaire d'en face soit quelqu'un qui a une certaine standing ou un certain confort matériel parce que vous-même, vous savez que vous êtes capable de vous l'offrir. Donc aujourd'hui, c'est vous un peu qui menez la danse et qui désirez ou qui choisissez vers qui vous voulez aller. Vous ne subissez plus, voilà ce que j'entends. Donc aujourd'hui, vous choisissez, vous faites un peu les choses, vous n'êtes ni folle ni fou, mais c'est qu'aujourd'hui, vous prenez les risques, mais surtout les risques qui vous plaisent, vous. Vous sortez vainqueur et gagnant de toute situation. Même si ça ne marche pas, vous n'êtes plus dans l'état d'esprit de j'ai perdu, vous êtes dans l'état d'esprit de j'ai appris quelque chose, mais je prends le risque d'essayer. Au moins, j'aurais essayé. Et si ça ne va pas, je sais que après chacun chez soi. Vous voyez, il y a vraiment cet état d'esprit de j'ai ma priorité et j'ai ma propriété à moi. Toi, tu arrives si que tu es plus ou moins que moi. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Bon. Je sais que c'est pas toi qui payes mes factures ou quoi que ce soit. Après toi, je continuerai à vivre. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment ce que je ressens ici comme énergie. Oui, voilà. Vous voyez, vous allez prendre ce risque-là. Et c'est un risque ici qui va faire grand bruit. On a déjà eu cette énergie tout à l'heure. C'est un risque que vous prenez ici qui va faire grand bruit. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire des choses pour vous empêcher d'évoluer dans cette relation avec cette personne. C'est un peu comme si vous allez aller à contre-courant, envers et contre la vie de tous. Vous voyez, vous allez choisir de prendre ce risque-là, d'être avec cette personne. Vous allez prendre, c'est un gros risque que vous prenez, hein. C'est un gros risque que vous prenez. Et un peu vous partez, c'est nouveau pour vous. Il peut y avoir une différence d'âge aussi. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Même si ce n'est pas plus jeune que vous, on pourrait trouver que c'est immature ce que vous faites, que c'est inacceptable. Il peut y avoir comme une sorte de déontologie et qui ne permet pas ou vous ne devriez normalement pas faire ça. Il y en a qui pourront prendre ça comme la trahison, mais au fait, vous vous en foutez, hein. Aujourd'hui, vous êtes nouveau. C'est comme si vous venez à peine de commencer quelque chose. C'est comme si vous êtes encore dans la fleur de l'âge. Pas la fleur de l'âge par rapport à votre âge, ça peut être ça. Mais vous pouvez être novice dans un domaine que actuellement vous êtes en train d'apprendre. Ça peut être votre premier CDI, ça peut être votre premier travail, votre premier contrat. Il y a quelque chose de nouveau dans ce que vous faites, malgré la maturité, parce qu'on voit il y a une grande maturité, malgré la maturité, et aussi l'engagement que vous allez prendre avec cette personne, les choses vont être claires. C'est un choix ici que l'on fait, c'est un choix, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est pas vraiment un choix de... C'est pas un coup de foudre, c'est pas quelque chose qu'on apprend. On apprend à connaître quelqu'un. C'est un choix entre deux adultes consentants et deux personnes qui savent quelles sont leurs priorités aujourd'hui. Vous voyez, c'est comme vous vous rencontrez, vous dites, vous flirtez, vous rencontrez, vous flirtez, vous faites
des choses, vous fréquentez pendant un mois et vous vous dites, bon, et si on s'installait ensemble? Les gens vont trouver que c'est fou, vous faites ça sur un coup de tête, mais vous savez, vous vous dites, ne nous prenons pas la tête, faisons les choses comme un couple. Si ça ne va pas, bon, et puis on s'en fout, mais si ça va, ben, tant mieux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça d'audacieux que les gens ne comprendront pas tout de suite. Il y a quelque chose de très audacieux, les gens vont trouver que c'est fou ce que vous faites, que c'est trop rapide et euh, que c'est immature de faire ça malgré votre âge ou malgré la posture que vous avez. Ça peut être la famille dans laquelle vous venez, votre cercle social, ça peut être le fait même que vous soyez parents ou que vous soyez trop jeune pour être parents. Il y a un gros risque ici que vous allez prendre et que les gens vont essayer de vous en dissuader, d'empêcher que ça se fasse, mais vous allez le faire parce que cette personne et vous vous ressemblez un peu. Mais contrairement à vous, cette personne, c'est quelqu'un qui a vécu de trop grosse pression, qui a fait des choses pour la famille ou qui a fait des choses parce qu'il fallait suivre une certaine conduite ou parce que c'était comme ça ou parce que son statut devait l'imposer de se conduire autrement ou d'avoir un certain rythme de vie. Mais aussi, elle a vécu beaucoup de trahison, mais aussi beaucoup de... Au-delà de la trahison, il y a eu beaucoup de profits. Mais contrairement à vous aujourd'hui, vous le consultant, la consultante, vous aussi vous avez vécu ça, mais vous avez fait table rase du passé. C'est comme si vous avez dit, ben, en quelque sorte, je renais. Je renais, je prends le risque, mais vous tombez sur quelqu'un que lui, ses blessures sont encore là. On lui a fait beaucoup de mal. Et le fait de choisir d'être avec vous, il y a une différence qui va faire qu'il aura le sentiment qu'il est en train de revivre quelque chose qu'il a déjà vécu. Et ça peut même être quelqu'un du passé qui lui a déjà causé beaucoup de tort, qui revienne justement maintenant quand quand il s'engage avec vous pour lui rappeler beaucoup de souvenirs ou tout simplement pour lui faire encore plus mal. Hein. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont sadiques. Hein, qui se dit qu'ils ne savaient pas qu'un jour vous pourriez vous remettre avec quelqu'un. Et quand il voit votre faire part de mariage, ou alors quand il entend dire par des personnes que vous avez rencontré quelqu'un, il commence à vous envoyer des messages de je t'aime, de tu me mens, j'aurais pas dû. Oui, et quand vous répondez de façon négative, il se met à vous insulter, pour vous détruire, pour vous empêcher d'évoluer, vous dénigrer, vous dire que vous ne valez pas mieux, que cette personne va vous tromper, que vous êtes juste bon à jeter. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici, quelque chose de malsain. Pas de votre côté, du côté de votre autre. Ça peut être aussi de votre côté, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Bien, nous allons terminer avec la conclusion. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne? Allez, voilà. Vous voyez, on reste ici. Il y a encore cette situation où on reste sur ses acquis. Il y a cette geste que il y a la résistance ici. On résiste parce qu'on a peur. On a peur, on résiste aussi parce qu'on a peur. On garde pour soi. Ce que je ressens, c'est pas vraiment là. Non. C'est vrai que là, l'énergie, c'est comme si je résiste, j'ai peur au changement. Mais non, il s'en a fait à quelqu'un qui dit aujourd'hui, j'ai tellement souffert, j'ai attendu. Ça peut être quelqu'un qui est de jeune hein, ou même quelqu'un d'âgé, mais la façon que cette personne a de se comporter avec l'amour que vous avez aujourd'hui, ce que vous partagez aujourd'hui, on dirait que c'est quelqu'un qui a souffert toute sa vie. Vous voyez, il y a cet état de ce que j'ai obtenu, je le garde comme un trésor. Et qui pourrait vous, comme tu m'appartiens, notre amour, je protège notre amour, je protège ce que j'ai pu acquérir, ce qu'on forme tous les deux, cet amour, je le protège. Tu vois, il y a vraiment ce sentiment de j'ai bavé, j'ai souffert, mal, peu importe l'âge de la personne. Mais le ressenti ici, c'est j'ai trop souffert aujourd'hui. Si j'ai réussi à avoir ce lien avec toi, je le protège jalousement comme un trésor. Oui. Parce il y a encore cette... je regarde, j'observe, surtout, je ne veux plus que les mêmes situations du passé se représentent. Parce qu'il y a eu ce moment de non-productivité. C'est quelqu'un qui est souvent dans le passé, hein, qui surtout
attention, n'ayez pas peur. Surtout se sert de ce qu'il a vécu dans le passé pour ne plus reproduire les erreurs, certaines erreurs. Donc c'est quelqu'un qui regarde souvent dans le passé. S'il voit qu'un truc se représente qu'il a déjà vécu, il va dire oh stop, tu vois. Ou s'il voit ça a une certaine ressemblance avec une situation du passé, il va chercher à faire les choses autrement parce qu'il sait ce que ça fait. Il sait ce que ça fait de se retrouver là-dedans et surtout il ne veut plus s'y retrouver. On a quelqu'un, et même c'est votre énergie à tous les deux. Oui. C'est votre énergie à tous les deux ici. Parce qu'on a envie, c'est comme si vous avez envie de... Vous créez, on a l'impératrice ici. Hein. Je crée quelque chose de nouveau, je feconde quelque chose de nouveau. Je mets les choses en place, mais ça doit être dans la nouveauté. Comme une nouvelle naissance, une nouvelle façon de faire, mais tout simplement en me servant des situations que j'ai déjà vécues. Je me sers de ça et je garde jalousement ce que j'ai acquis comme expérience et ce que j'ai aujourd'hui pour fonder avec toi cette nouvelle famille. Tu vois, cette sensualité, cette nouveauté, cette maturité, de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire. Voilà. Et à côté, nous avons l'empereur. Ce n'est pas magnifique ça? Nous avons l'impératrice et l'empereur. Vous voyez, on est ici dans une situation où on sait ce qu'on veut aujourd'hui. On sait ce qu'on veut. On ne veut pas, on ne veut plus subir. On sait ce qu'on veut. C'est magnifique. Vous avez trois arcanes majeurs. Donc, il y a des choses qui sont en train de se bousculer là. Ah non, vous en avez même 4. Oui, 4. Les choses sont en train de se bousculer aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose qui change du tout autour avec cette personne qui va entrer dans votre vie. Une dernière. Oh, c'est trop. Ouf. C'est trop bas. On va garder celle-ci. On va garder celle-ci. On veut faire quelque chose sur du long terme. Hein. On veut construire vraiment quelque chose sur du long terme. On veut bâtir. C'est pas une relation où ça va être éphémère. Non, c'est vraiment, on prend le temps, on bâtit ensemble, on construit ensemble. On fait quelque chose ici où chacun s'y sent bien. Vous avez tous les éléments. Vous avez ici les bâtons, l'épée, les coupes. Mais c'est surtout une situation où on veut prendre son temps. On prend le temps de la construction. On prend le temps de bâtir. C'est vraiment ça. On investit. Oh, il y a une carte qui est tombée. C'est laquelle? Voilà. Et la coupe. Et nous avons le chevalier de denier et le chevalier de coupe. Parce qu'on sait. C'est comme si aujourd'hui on a fait quelqu'un qui se dit, ben je sais aujourd'hui que pour offrir quelque chose à quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, c'est même vous deux, hein, il faut déjà avoir quelque chose à offrir. Il faut avoir une base solide. Il ne faut pas débarquer comme ça sur son chevalet blanc avec rien et vouloir offrir le monde, le ciel, vivre d'amour et d'eau fraîche. On a fait ici des personnes qui pour eux, ça ne veut pas dire que il n'y a que l'argent qui compte, mais ils ont compris que la vie est devenue dure, qu'on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, qu'il faut que chacun apporte quelque chose, que tu payes la lumière, je paye la bouffe. Tu vois, il y a quelque chose comme ça où ils savent que l'amour, c'est comme une relation sentimentale, c'est comme du business au fait. Ils vont faire de cette relation, moi ce que je ressens, c'est des personnes qui vont faire de leur relation sentimentale comme du business, comme des affaires, comme un investissement sur la longue durée. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons le roi de bâton. Donc, on est vraiment dans quelque chose ici de je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux faire avec toi, où j'ai envie d'aller avec toi et ce que je dois investir, est-ce que toi aussi tu dois investir. Voilà. Mais ici, dans cette relation, vous, la femme, que vous soyez la femme ou l'homme, la femme, moi ce que je ressens c'est la femme, vous ressentez beaucoup ce que cette personne éprouve pour vous. Mais la personne qui va décidément faire le premier pas ici, ça va être l'homme. Mais ça peut être aussi vice-versa, n'oubliez pas, hein, ça peut être vice-versa. C'est quelqu'un qui malgré je dirais pas les avertissements, mais malgré le doute et la peur, va oser se jeter à l'eau pour vous avouer ses sentiments et le désir de construire avec vous. C'est pas une histoire de tu me plais, je suis fou amoureux de toi, tout de suite j'investis. Non, c'est vraiment quelque chose où
Je sais pas comment, j'ai pas les mots pour vous expliquer ça, mais c'est une relation comme quand tu choisis d'investir dans une affaire pour que ce soit rentable demain. Tu vois? Ça ne veut pas dire que ça ne te plaît pas, mais le but ici, c'est pour que ce soit rentable. Donc ici, les gens, on a affaire à des personnes qui vont traiter cet amour comme un investissement au quotidien, qui vont traiter cette liaison comme un business, tu vois, comme un commerce. Donc à la base, c'est tu me plais, je te plais, je vois on a les points communs, on est assortis, on peut faire de belles choses ensemble. C'est vraiment ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que l'amour n'y est pas. Il y a un grand respect, une grande réciprocité ici. Réciprocité, non, réciproque, bon c'est réciproque, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Il y a quelque chose ici de très réciproque au niveau de ce que vous ressentez, du respect et de tout ce qui s'ensuit. Mais c'est plus, je sais pas, je vais investir dans toi et tu investis en moi. Il y a quelque chose comme ça. C'est plus ça. Comme si une histoire de bourse, mais c'est sentimental, hein. C'est vraiment sentimental, mais c'est plus dans ce domaine-là. Ça peut être aussi des personnes que c'est le fait d'avoir investi ensemble dans un business qui vous a rapproché, hein, ou de travailler avec la personne, ou l'un pour l'autre, ou vice-versa. Ça peut être aussi ça. Ça peut être en commerce aussi pour certaines personnes. N'oubliez pas, les guidances, ça peut parler de sentimental, mais pour quelqu'un d'autre, ça parle de commerce. Mais il y a aussi un grand désir ici, un grand désir mutuel entre vous et cette personne. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.